On essaie de faire en sorte de maîtriser tout ce que l'on met en place. Là, ça, bon, tout ce qui est logistique, tout ce qui est construction, ça on le maîtrise. Bon, malheureusement, il y a l'impératif météo, mais on est fébrile dans le bon sens du terme, je serais tenté de dire. On va mettre en place ce qu'on appelle un puzzle, donc ce qu'il y a déjà dans les arènes couvertes. On va le mettre en place, un puzzle qui sera là pour bien évidemment garantir la sécurité des joueurs. Et donc il faut l'installer, il faut installer les panneaux, il faut transformer une piste d'arène en configuration basket. Donc c'est vrai que c'est pas compliqué à mettre en place, mais ça représente beaucoup de travail quand même. On n'avait pas la possibilité de mettre des grands panneaux donc directement sur les arènes, donc on a envisagé les diverses possibilités, et dans les diverses possibilités, celles qu'on a retenues, bien évidemment en garantissant la sécurité de tout le monde, que ce soit du public et des spectateurs et des joueurs, on a opté pour la solution d'une grue qui va amener 3 écrans géants qui seront positionnés à distance réglementaire en hauteur, bien sûr, au-dessus du puzzle, pour que le maximum de public puisse voir toutes les informations en temps réel. On arrive à 6000 personnes, 10 000 places de vendues au jour d'aujourd'hui, avec les réservoirs de places réservés pour les clubs finalistes. On espère aller sur une capacité qui déplacera les 8000 personnes, sachant que il y a la contenance des arènes traditionnelles, et puis on envisage de pouvoir installer 800 personnes, aux environs de 800 personnes directement auprès de la piste, auprès du puzzle. Elles sont disponibles auprès de l'Office de tourisme de Dax et de Saint-Paul-des-Dax. On peut appeler le comité aussi également pour nous donner... Alors nous, on ne fait pas la vente directe de place maintenant au grand public. Il y a tous les moyens de communication possibles, Internet, on peut acheter des places très facilement au niveau de Dax, il n'y a pas de problème. On va avoir la chance d'avoir... on a eu des demandes donc de toute la France, je serais tenté de dire, de gens qui tournent autour du basket ou qui simplement s'intéressent à l'événement, parce que c'est un gros événement qui dépasse un peu le cadre sportif, même je serais tenté de dire. Et puis on va avoir la chance d'avoir la présence de tout le bureau fédéral de la Fédération française de basket et du président Jean-Pierre Sutia qui seront présents pour un comité directeur délocalisé, donc qui se fera dans le cadre de cette journée de fête sur la ville de Dax. Donc il y a vraiment un retentissement dans les plus hautes sphères de la fédération également. Alors les premiers matchs, ce sera le Stade Montois féminin contre Basketland en féminin. 2 clubs de National 2, 2 équipes de National 2 qui se connaissent, qui se sont affrontés déjà en championnat tout au long de la saison régulière, qui se connaissent bien. 2 équipes qui représentent le plus haut niveau féminin sur le département. Sous réserve, oui, parce qu'il y a encore une petite interrogation. Donc effectivement, c'est Dax Gamard qui va jouer contre le Real Chalossé. Le club de Dax Gamard Basket est qualifié. Effectivement, il y a encore une petite interrogation. Donc on a fait un petit communiqué de presse que nous avons diffusé ce matin lors de la conférence de presse où on a clairement exposé la situation, effectivement, car le club, et c'est tout à son honneur, est en course encore actuellement pour une accession en National 1, avec une convergence de date qui se fait autour de la week-end de la Coupe des Landes, une problématique de pouvoir disputer plusieurs matchs à l'intérieur du même week-end. S'il déclare forfait, il y aura forcément repêchage d'une équipe pour pouvoir faire notre événement, nous qui est en place depuis longtemps. Donc ça sera au niveau du demi-finaliste qu'ils ont battu en demi-finale. Le SMS, Montgaillard-Montsuet. Ce sont 2 équipes de National 2, effectivement, donc une équipe qui joue l'accession en National 1, comme je viens de le dire, et puis une équipe qui est une équipe de niveau milieu de tableau, voire haut de tableau de National 2, donc une belle équipe de basket, et ça garantira de toute façon un beau spectacle. Un magnifique soleil qui fera briller la pierre précieuse qu'on va mettre à l'intérieur de ces arènes.